Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et on continue aujourd'hui sur les décos de Noël et je vous propose cette petite création, encore une boule à accrocher dans le sapin et cette fois c'est Rudolph le petit renne. Donc j'espère que cette petite créa vous plaira. Je suis assez fière, j'avoue. Et voilà, bah écoutez, on passe tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser le petit Rudolph. Pour réaliser ce petit Rudolph en boule de Noël, vous aurez besoin de blanc un tout petit peu parce qu'on en a besoin juste pour le chapeau et le pompon. Pareil pour le noir, on en a vraiment besoin d'un tout petit peu, c'est juste pour faire le sourire. Vous aurez besoin de marron clair, marron plus foncé, un peu de rouge pour le nez et le chapeau. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet. Alors, pardon, pour les marques, j'ai utilisé Sunny Cheval Blanc et Fil d'Art Fil Coton 3. Voilà, bon, comme d'habitude, hein, c'est les marques que j'utilise. J'ai utilisé pour crocheter un crochet 2,5 mm de la marque Clover. Ce sont mes crochets préférés. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin d'une aiguille. Éventuellement, vous aurez besoin d'épingles. Vous aurez besoin de ouates et vous aurez également besoin des yeux de sécurité ainsi que de leurs petites attaches de sécurité. Ce sont des 8 mm, je pense. Et bien voilà, c'est tout pour le matériel nécessaire. On passe tout de suite au tuto. On va commencer par réaliser la boule. Donc pour cela, on va prendre le fil marron clair et on va tout de suite commencer par faire un cercle magique. Si vous voulez voir ma vidéo qui explique en détail comment on le réalise, je vous la mets en fiche info en haut à droite de votre écran. Sinon, rapidement, donc on place le fil dans notre main comme ceci, on ferme les deux doigts, on entoure autour de nos deux doigts et on croise, on attrape le fil comme ceci. On passe notre crochet sous le premier fil, sur le deuxième, on tire, on tourne, on attrape ce fil qu'on vient passer dans la boucle. Et puis on sort le petit fil. Là, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Pour la maille serrée, on pique dans le cercle, on attrape notre fil, on le ressort, on fait un jeté, enrouler le fil autour du crochet, ça veut dire faire un jeté, et on le passe dans les deux boucles. Je viens de faire une maille serrée, on va en faire 5 autres. Donc je vous laisse faire vos 5 autres mailles serrées et on se retrouve à la fin de ce tour. Il vous en faut 6 en tout dans votre cercle. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous pouvez tirer le petit fil pour fermer le cercle magique. Attention, on ne serre pas trop fort. Pour le tour numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Une augmentation, alors on pique sous les deux brins de la maille. Hop. On va sécuriser notre petit fil du cercle magique en le capturant. Donc on le passe juste au-dessus du crochet comme ça. Et on vient attraper notre fil qui est relié à la pelote. On le passe sous les deux brins de la maille. On fait un jeté et on fait notre maille serrée. Pour faire une augmentation, il suffit de refaire une maille serrée dans la même maille. Et voilà, c'est une augmentation. Faire 2 mailles à l'intérieur d'une même maille, c'est une augmentation. Et vous allez faire ceci sur chacune des 6 mailles du tour précédent. Et à la fin de ce tour, vous devrez avoir donc 12 mailles. Je vous retrouve à la fin de ce rang. À la fin du deuxième rang, vous devez donc avoir 12 mailles. Recomptez bien pour être sûr d'avoir le bon compte. Ici, on peut refermer le cercle magique. On maintient pouce et index au centre et on tire notre petit fil. Et ensuite, le petit fil, on ne s'en occupe plus, on le coupera plus tard. Pour le tour numéro 3, le schéma, ça va être une maille serrée dans une maille et dans la suivante, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille.
à partir de là, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à marquer les débuts de vos rangs. Moi, j'ai pris par habitude de faire toujours 3 mailles et de mettre mon marqueur donc à la première maille. Et j'utilise un petit fil car je trouve que ça ne fait pas de marque et c'est pratique, on en a toujours un sous la main. Voilà. Donc le schéma, je vous le rappelle, dans la maille suivante, vous faites une seule maille et dans la maille suivante, vous faites une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous retrouve à la fin de ce rang. À la fin du tour numéro 3, vous devez avoir 18 mailles au total. On passe maintenant au rang numéro 4. Le schéma, c'est 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Mais on va commencer notre tour en faisant seulement une seule maille serrée, puis une augmentation dans la maille suivante. Pourquoi diviser par 2 ce premier chiffre de mailles à faire? Tout simplement pour crocheter un rond bien rond. Je vous l'explique dans une vidéo, je vous la mets en fiche info ici en haut à droite de votre écran. C'est pour éviter de faire des traits, de faire des marques sur votre forme. Donc, après avoir fait une maille serrée puis une augmentation, dans la maille suivante, on va faire une maille serrée, puis une maille serrée dans celle d'après, et dans celle d'après, on fait une augmentation. On va dire qu'on fait 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin. 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation dans la maille suivante. Vous faites ça jusqu'au bout du rang et on se retrouve juste après. À la toute fin du 4e tour, il doit vous rester juste une maille dans laquelle vous venez faire une maille serrée. Et là, à la fin de ce tour, vous devez avoir 24 mailles au total. On passe maintenant au 5e tour. Le schéma, c'est 3 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Donc vous allez faire ça tout du long, 3 mailles serrées à la suite, et dans la maille d'après, une augmentation. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve juste après. On termine le tour numéro 5 par une augmentation dans la dernière maille et vous devez avoir 30 mailles au total. Maintenant pour le 6e rang, on va commencer le tour en faisant 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. On peut très bien couper le fil du cercle magique maintenant, on aurait pu le faire un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça c'est selon votre choix. Et pour la suite donc du 6e rang, on a commencé en faisant 2 mailles serrées à la suite puis une augmentation. Et maintenant, on va faire 4 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Et on va faire ça tout le tour. 4 mailles serrées à la suite et une augmentation dans la maille d'après. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du 6e tour, il doit vous rester 2 mailles toutes seules dans lesquelles vous venez faire juste une maille serrée dans chacune. Et à la fin du 6e tour, vous devez avoir 36 mailles serrées, 36 mailles au total. Donc maintenant, pour les tours 7, 8, 9, 10, 11 et 12, on va faire des rangs de mailles serrées simples, c'est-à-dire qu'on va simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc je vous laisse faire ces rangs, les rangs 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors on se retrouve à la fin du 12e tour. A tout de suite. On se retrouve à la fin du 12e rang, donc vous devez toujours avoir 36 mailles serrées. Et pour le tour numéro 13, on va faire tout d'abord 2 mailles serrées, puis une diminution. Donc on fait la diminution invisible, on passe sous le brin d'une maille, sous le brin de la maille suivante, on fait un jeté, on passe sous les 2 boucles, un jeté, on passe dans les 2 boucles. On n'oublie pas de mettre son marqueur. Et pour la suite de tout le tour, on va venir faire 4 mailles serrées à la suite. 2, 3, 4 et une diminution. Et on fait ça tout le tour, 4 mailles serrées à la suite et une diminution. On se retrouve juste à la fin de ce tour.
À la fin du tour, du 13e tour, il doit vous rester 2 mailles. Donc vous faites une maille serrée dans chacune de ces 2 dernières mailles. Et là, vous devez avoir 30 mailles au total. On va s'occuper maintenant de mettre les yeux de sécurité. On va les insérer entre les tours 8 et 9. Vous piquez n'importe où entre les rangs 8 et 9. Pour le premier, c'est facile. J'avais pas vu que c'était pas la même taille. Ah bah vous savez quoi, c'est pas grave. Ça va être marrant. Je vais lui en mettre un plus gros et un plus petit. Vous voyez des fois comment le destin fait les choses. Je n'y avais pas pensé et hop, je suis sûre que ça va être marrant. Donc on met bien l'accroche de sécurité à l'arrière. Et ensuite, on va mettre à peu près 5 entre les deux. Le tout, c'est d'avoir un nombre impair parce qu'à la fin, on viendra mettre le nez au milieu. Donc, enfin bon, non, vous pouvez aussi faire un nombre pair, mais moi, je trouve ça plus simple d'avoir un nombre impair pour trouver le centre après. Allez, je vais le mettre ici. De toute façon, pour le deuxième, on teste et si ça ne nous plaît pas, on change. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas vraiment. Enfin, je trouve que ça se voit pas vraiment qu'il est plus petit. Non, je vais en prendre un de la même taille au final. Vous savez, comme il y a des petits... C'est une boîte avec des petites cases. Je pense que celui de la case d'à côté s'est retrouvé dans... Enfin, dans celle d'à côté. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Allez hop, on met la petite accroche, la petite attache de sécurité, voilà. Et on poursuit nos tours. Donc, 13e tour, on a 30 mailles. On passe au 14e tour. Et là, le schéma, ça va être 3 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3. Je mets mon marqueur. Et une diminution. Et on va faire ça tout du long. Donc je vous laisse faire 3 mailles serrées à la suite, puis une diminution. A tout de suite. À la fin du 14e tour, il doit vous rester 2 mailles et vous faites une diminution avec ces 2 mailles. Et là, vous devez avoir 24 mailles au total. On va faire encore un tour avant de mettre de la ouate. Pour ce tour, on va venir faire 2 mailles serrées à la suite et une diminution. Et vous allez faire ça tout du long. Vous faites 2 mailles serrées à la suite et une diminution. Et on se retrouve juste après. À la fin du tour numéro 15, vous devez avoir 18 mailles au total. Il est temps de mettre un petit peu de ouate. Alors, essayez de la mettre de la manière la plus régulière possible. Faites bien attention aux yeux de sécurité. Mettez-en entre les yeux, c'est important. Je vous laisse remplir votre tête, enfin votre boule, parce que là c'est pas une tête qu'on fait, enfin ouais. Je vous laisse remplir votre boule de ouate et on se retrouve dès que c'est fait. Une fois que vous avez mis la ouate, alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop à ce moment-là encore. Là, parce qu'on a encore quelques tours à faire, il ne faudrait pas s'accrocher dans la ouate. Mais bref, on va passer donc au tour suivant qui est le tour numéro 16. Donc là, théoriquement, à la fin du 15e tour, vous avez bien 18 mailles serrées. Et là, pour le 16e tour, on va venir faire une maille serrée et une diminution. Et on va faire ça tout du long. Une maille serrée et une diminution. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve juste après. À la fin du tour numéro 16, vous devez avoir 12 mailles au total. Il est temps de rajouter un petit peu de ouate s'il vous en manque. Donc je vais en rajouter, on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez terminé de mettre la ouate, on passe alors au dernier tour. Et là, c'est très simple, on va faire une diminution avec toutes les mailles du tour précédent. Donc on va faire 6 diminutions au total et on se retrouve juste à la fin. Une fois que vous avez terminé vos 6 diminutions, il est temps maintenant de couper le fil. Pas besoin d'en garder une trop grande longueur, hein. Un petit peu ça suffit.
Vous prenez votre aiguille et là ce qu'on vient faire, c'est qu'on va piquer dans les brins avant de notre dernier rang là. Un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Dans les 6 mailles, dans les 6 brins avant, on passe notre aiguille comme ceci. Hop, et on pique au milieu et on ressort plus loin. Maintenant, on tire notre fil en mettant notre pouce ici. On tire doucement, mais on tire bien quand même. Et ça nous permet d'avoir une jolie fermeture invisible. Et maintenant, pour terminer, ce qu'on fait, c'est qu'on repique exactement où le fil est sorti tout à l'heure. Hop, et on passe juste sous une maille. On va tenir notre boucle de ce côté-là. Hop, là j'ai bien ma boucle. Je passe l'aiguille dans cette boucle. Attention, en tirant le fil, je vais maintenir cette fois la boucle de l'autre côté. Donc ici. Alors attendez. Hop, j'essaye de faire au ralenti et j'ai pas beaucoup de fil, donc voilà. Je tire comme ceci et là cette fois je tire mon fil. Hop, comme ça. Et je repique à l'intérieur et je ressors n'importe où plus loin. Mais je repique bien là où le fil est sorti. Je ressors plus loin, je tire mon fil et je n'ai plus qu'à le couper. Et voilà, la tête de notre petite boule Rudolph est déjà terminée, enfin terminée la première partie. Maintenant, on va faire le nez. Pour faire le nez, on va prendre le fil rouge. Alors évidemment, rouge sur rouge, c'est pas l'idéal, mais je n'avais pas envie de casser toute mon installation juste pour ça, parce que vraiment, là, le nez, c'est très court et facile à faire. On fait un cercle magique. Ensuite, dans le cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 6 mailles serrées dans votre cercle. Une fois que les 6 mailles serrées sont terminées, on tire le petit fil, on le ferme, on ne serre pas trop fort, attention, et on vient faire une augmentation dans chacune des mailles du cercle magique. Donc dans chacune des 6 mailles, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire votre tour d'augmentation et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait toutes les augmentations, on a donc 12 mailles maintenant, on peut resserrer le cercle magique en maintenant bien pouce index comme ça au centre. Le petit fil, on ne s'en occupe plus. Et maintenant, on vient faire 2 rangs de 12 mailles serrées. Donc pour les rangs 3 et 4, vous faites simplement un tour de mailles serrées, donc 12 mailles serrées pour chaque rang. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs. N'hésitez pas à couper le petit fil au bout d'un moment. Et si votre travail se met dans ce sens-là, n'hésitez pas à le retourner parce qu'il doit être dans ce sens-là le travail. Voilà. Après avoir fait votre 4e rang de 12 mailles serrées, maintenant ce qu'on va refaire c'est 6 diminutions. Donc je vous laisse faire vos 6 diminutions et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait les 6 diminutions, donc ce qu'on vient faire c'est déjà couper le fil. On garde une longueur pour faire la couture. On tire le fil et là on va venir mettre un petit peu de ouate à l'intérieur. Donc, généralement moi j'utilise un crochet plus fin comme ceci pour insérer un tout petit peu de ouate. Donc je vous laisse mettre votre ouate dans le petit nez et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez mis la ouate à l'intérieur, on va laisser le nez comme ça. On ne va pas prendre l'aiguille et passer dans les brins avant. Cette fois, on va le laisser comme ça pour pouvoir le coudre sur le visage. Donc je vais le coudre tout de suite, comme ça ce sera fait. Vous prenez donc votre aiguille, on positionne le nez. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est avoir le début de la boule qui se trouve en haut et
là où on a fait les diminutions vers le bas, parce que je trouve ce côté-là plus joli. Donc on positionne le nez au milieu. Et ce que je viens faire, c'est que je vais piquer comme ceci dans les brins du nez. Alors attendez, je me repositionne bien. Hop. Je pique dans les mailles du nez. Je vais piquer dans la tête et ressortir un petit peu plus loin. Et je vais faire ça tout le tour. Donc je pique dans les mailles. À chaque fois, je repique dans la tête là où je suis sortie précédemment. Et je ressors une maille plus loin en suivant, si vous voulez, la forme du nez. Donc voilà, j'ai pas tellement d'astuces incroyables pour la couture, à part de vous conseiller de faire de votre mieux. Mais voilà, je pique à chaque fois dans ce sens dans le nez, et puis après je repique dans la tête là où je suis sortie, et je ressors un petit peu plus loin pour suivre la forme du nez. C'est pas très évident de vous montrer, j'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Puis on peut lui appuyer dessus un petit peu comme ça. Je crois que je l'ai fait plus gros que l'autre. Oui, je l'ai fait plus gros, effectivement. Mais je l'ai trouvé peut-être un peu petit l'autre. Enfin. Donc voilà, Rudolf, il a un joli gros nez rouge. Voilà. Et puis ensuite, pour terminer, bien écoutez, ce que je fais, c'est que je repique à l'intérieur du nez, je pique dans la tête et je viens sortir plus loin, tout simplement. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper mon fil. Hop. Voilà. On peut tout de suite lui faire son petit sourire aussi, comme ça ce sera fait. Pour le sourire, j'ai pris du fil de la même taille, mais vous pouvez très bien prendre un fil à broder si vous préférez. Donc pour le sourire, comment je fais? Alors, je positionne mon fil, je le mets avant d'entrer mon aiguille dessus si vous voulez. Je le positionne en regardant, je sais pas comment dire, en voyant là où ça va faire joli en fait. Donc là je me dis ok, là ça fait un joli sourire, donc je vais planter mon aiguille, enfin piquer mon aiguille en bas de la tête et puis je vais ressortir ici. Donc je laisse un petit fil ici pour le cacher tout à l'heure. Hop. Ensuite, donc je regarde. Oui, là comme ça lui fera un joli sourire. Est-ce que je le fais un peu plus grand? Oui, comme ça me paraît bien. Donc là, je vais piquer ici et je vais ressortir à côté. Là, vous voyez juste une maille à gauche de là où je suis sortie tout à l'heure. C'est pour faire le petit sourire comme sur une BD en fait. Et je vais donc piquer mon aiguille une maille plus loin aussi. Et je vais ressortir là où je suis entrée au début. Voilà, là je regarde. Oh bah oui, là j'aime bien son sourire. Il a un petit air coquin, ça me plaît bien. Donc là je fais un double nœud. Et quand j'ai fait le double nœud, bien simplement je pique dans cet espace là où les fils ressortent et je vais sortir mon fil plus loin tout en rentrant le petit nœud à l'intérieur. Et pareil pour le deuxième fil. Voilà, on n'hésite pas à remettre les mailles correctement si jamais elles sont un peu rentrées. Et maintenant, vous coupez tout simplement vos fils. On fait un petit poète-poète comme ça pour faire rentrer les petits bouts à l'intérieur. Et voilà notre petit Rudolf qui commence à prendre vie. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la réalisation des bois. Donc pour ça, vous prenez votre marron plus foncé. Mon marron n'est pas extrêmement foncé, mais vous pouvez prendre plus foncé, bien sûr. Donc pour les bois, on a deux parties. On a
une grande partie et une petite partie. Donc on va commencer par faire cette grande partie d'abord et ensuite on fera la petite partie. Donc pour la grande partie, on commence par faire un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Je vous laisse faire vos 6 mailles serrées. Une fois que vos 6 mailles sont terminées, on tire le petit fil pour fermer le cercle magique. Et maintenant, ce qu'on vient faire, alors attention, on va capturer en même temps le petit fil pour le sécuriser, mais tout simplement, on vient faire 6 mailles serrées. On va faire que des rangs de 6 mailles serrées en fait. Alors, c'est assez petit, donc allez-y doucement, ne crochetez pas trop serré. Prenez votre temps, recommencez si vous n'y arrivez pas. C'est pas toujours facile de crocheter petit au début, mais entraînez-vous car pour le petit bois, ça sera un cercle magique de 5. Donc c'est important de bien réussir déjà à faire celui de 6. Donc là, pour les rangs de 6 mailles serrées, on va faire des rangs 2 à 9. Donc là, je vous laisse faire vos rangs de 6 mailles serrées pour les rangs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Une fois que vous avez terminé votre 9e rang, tout simplement, vous tirez un peu votre fil, vous le coupez et vous en refaites un deuxième exactement de la même manière. Donc là, on a fait les 2 grands bois et maintenant, ce qu'on va faire, ce sont les 2 petits. Donc pour le petit bois, on va commencer par faire un cercle magique. Et cette fois, on va venir faire 5 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Je vous laisse faire vos 5 mailles serrées. On se retrouve tout de suite. Donc attention de crocheter de manière assez lâche et vraiment pas trop serré. Parce que quand on fait de petits cercles magiques, c'est pas très évident. Et si vous crochetez serré, vous n'allez jamais y arriver. Donc là, ce qu'on fait, on ferme notre cercle magique. Comme tout à l'heure en fait, hein, même si là on a une maille de moins. Et là on va venir faire des rangs de 5 mailles serrées. Donc encore une fois, ne crochetez pas trop serré pour pouvoir y arriver. Donc là vous allez faire les rangs 2, 3, 4 et 5 uniquement de mailles serrées, que des rangs de 5 mailles serrées. D'accord? Les rangs 2, 3, 4 et 5. Donc je vous laisse faire ces tours et on se retrouve juste après. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez terminé vos 5 rangs de mailles serrées. Donc là, vous tirez le fil, vous le coupez et maintenant vous faites une deuxième forme exactement identique. Une fois que vous avez donc vos 2 petits bois et les 2 grands, donc je vais vous montrer comment coudre le petit bois sur le grand bois. Donc l'idée c'est de faire une sorte de Y. Donc vous prenez votre aiguille, vous prenez votre grand bois, est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Le grand bois, le petit, et en fait ce que vous faites, vous le positionnez à peu près au milieu, peut-être un peu plus vers le bas que le milieu. Bon, à peu près, de toute façon c'est des bois, c'est naturel, hein, donc si c'est imparfait, c'est pas grave. Donc on fait comme pour le nez en fait, hein, on va venir piquer sous une maille, comme ceci, et on vient tirer le fil et ensuite on va coudre en suivant la forme du petit rond, du petit cercle que forme le petit bois. Donc on va piquer sous les 2 mailles du petit bois, repiquer là où on était sorti avec notre fil tout à l'heure, on pique et on ressort une maille plus loin. Mince, c'est des choses qui arrivent. Et après, on fait pareil tout du long. Donc, on pique sous les 2 mailles suivantes dans le petit bois. On repique exactement là où notre fil est sorti et on vient ressortir une maille plus loin. On tire notre fil en essayant qu'il ne s'échappe pas de l'aiguille. Et ainsi de suite, tout du long du petit bois, on fait la même chose.
j'ai pas réellement de technique magique pour la couture, à part voilà, rentrer dans la forme, re-rentrer dans le grand bois là où on était sorti et ressortir une maille plus loin. Et bah écoutez, voilà, hein, notre petit bois est cousu sur le grand, on voit plus rien. Donc là, pour terminer, ce que je fais, c'est que je pique dans une maille du petit bois, je pique à l'intérieur du grand bois et puis je ressors mon fil plus loin comme ça. Et puis, eh bien, je vais venir le couper. Donc maintenant, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose avec vos deux autres formes. Donc je vous laisse faire le deuxième bois et puis on se retrouve juste après. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé de coudre les deux bois. Donc maintenant, on va prendre notre petit Rudolph. Vous savez quoi? On va d'abord faire le chapeau, le petit chapeau de Père Noël. Pour voir, en fait, on positionnera d'abord le chapeau et ensuite les bois. Pour le chapeau de Père Noël, on va prendre le fil rouge et on va commencer par faire un cercle magique. Et à l'intérieur du cercle magique, on va venir faire seulement 3 mailles serrées. Donc attention, on ne serre pas quand on fait les mailles serrées là. Parce que quand on en fait 3, c'est tout petit. Donc vraiment, là, va falloir s'entraîner pour le 3. Donc vous voyez, quand je referme mon cercle magique, ça ne fait pas réellement un cercle encore. C'est trop petit. Mais c'est pour ça qu'il faut crocheter très lâche. Enfin, pas trop non plus, hein, mais surtout, il ne faut pas serrer. Parce que maintenant, ce qu'on vient faire pour le deuxième rang, c'est une augmentation dans chacune des mailles. Donc là, on en a 3 et on va se retrouver avec 6 mailles. Vous voyez, c'est tout petit, donc on y va délicatement. 2 mailles dans chacune des mailles du premier rang. Donc on y va vraiment en douceur. Voilà, à la fin du deuxième rang, on a 6 mailles au total. Et dans le troisième rang, ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée dans la première maille et une augmentation dans la suivante. Donc là, vous voyez, mon travail, il se tourne un petit peu, c'est pas évident. On peut déjà essayer de le remettre à l'endroit pour mieux voir où sont nos mailles. Donc, on a fait là une maille serrée et dans celle d'après, alors vous voyez, non, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, ma maille, elle est très grande parce que comme on est passé de 3 à 6, c'est normal. Donc l'augmentation, elle est à faire ici. Et là, je viens faire 2 mailles dans la même. Et je continue le tour comme ceci en faisant une maille puis une augmentation dans la maille suivante. Et encore une maille serrée et une augmentation dans la suivante. Donc là, théoriquement, vous devez avoir 9 mailles au total. Pour le tour numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées puis une augmentation. Donc là, je vais faire directement mes 2 mailles serrées et une augmentation. Donc je vous laisse faire ce tour. Vous faites 2 mailles serrées et une augmentation et on se retrouve juste après. À la fin du tour numéro 4, vous devez avoir 12 mailles au total. On passe maintenant au tour numéro 5. On va faire 3 mailles serrées à la suite et une augmentation. Je vous laisse faire ce tour, 3 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. À la fin du tour numéro 5, vous avez théoriquement 15 mailles en tout. Et pour le tour numéro 6, on va faire un rang de mailles serrées simples. Donc 15 mailles serrées pour le tour numéro 6. À la fin du tour numéro 6, vous avez toujours 15 mailles. Pour le tour numéro 7, on va venir faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc 4 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du tour numéro 7, vous devez avoir 18 mailles serrées. Maintenant pour le tour numéro 8, on va venir faire 5 mailles serrées à la suite et une augmentation.
5 mailles serrées à la suite et une augmentation. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du tour numéro 8, vous devez avoir 21 mailles au total. Pour le tour numéro 9, on va faire 6 mailles au total et une augmentation. Non, qu'est-ce que je dis 6 mailles serrées à la suite, excusez-moi, et une augmentation. Donc je vous laisse faire ce tour 6 mailles serrées à la suite et une augmentation. À tout de suite. À la fin du tour numéro 9, vous devez avoir 24 mailles au total. Maintenant, on enlève le marqueur, on va couper notre fil. Attention, on garde une bonne longueur pour la couture. Non, il n'y a pas besoin parce qu'on va le coudre avec le tour blanc. Donc là, vous gardez une toute petite longueur. Vous coupez, vous prenez votre aiguille et on va faire la fermeture invisible. Donc pour ça, on passe cette maille qui est ici. On passe cette maille-là. On pique sous les 2 brins de la maille suivante. On tire en face de nous. On rabat le fil pour que ce soit plus simple. On pique dans le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite. On récupère notre aiguille, on tire le fil. Et voilà comment on a créé une nouvelle maille, comme si, hop, de rien n'était. On cache le fil à l'arrière sous quelques brins. Hop, comme ceci. On tire délicatement et on coupe le fil. Voilà, maintenant on va faire le tour en blanc. Pour le tour, vous pouvez très bien faire un rang de mailles serrées normal si vous le souhaitez. Mais pour un petit effet de déco, ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle le point écrevisse. Donc là, on va s'attacher, qu'on attache notre fil blanc, on fait juste une maille en l'air, et là, on va faire une maille serrée pour commencer, comme ceci. Ça sert juste à commencer. Ensuite, d'habitude, nous, on va de droite à gauche pour crocheter, on va dans cette maille, puis celle-là, celle-là, celle-là. Et bien là, tout simplement, on va faire nos mailles serrées, mais en allant en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est comme ça, au lieu de piquer ici comme d'habitude, on vient piquer sous la maille qui est de ce côté-là. Hop, sous les 2 brins. On attrape notre fil, on le sort, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et on va continuer comme ça vers la droite. On pique dans la maille, on attrape le fil, on le ressort, on attrape notre fil, on le passe sous les 2 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est le point écrevisse. Donc je vous laisse faire le tour du chapeau. Hop. Et on se retrouve à la fin. Comment terminer le rang? Une fois que vous avez fait votre dernière maille, on vient repiquer dans la première et faire la maille écrevisse. Et puis là, on va venir, on tire le fil, on le coupe. Cette fois, on garde une bonne longueur pour pouvoir coudre le chapeau sur la tête. On tire notre fil. Et celui-ci, là, celui du début, on va pouvoir aller le cacher sous quelques brins à l'arrière du chapeau. Et pareil pour le plus grand des fils, on va le cacher à l'arrière sous quelques brins. On tire délicatement, comme toujours, de toute façon. Et voilà, là, ça se voit pas. Maintenant, ce qu'on va venir faire aussi, c'est un petit pompon pour le chapeau, pour la pointe du chapeau. Pour le pompon, je prends du fil blanc et j'ai pas d'accessoires, j'ai pas de choses qui fait les pompons tout seul. Là, j'ai cru voir que ça existait, mais bon, j'ai une technique qui est quand même très très simple pour le pompon. Donc, on coupe une bonne longueur de fil, enfin un bout de fil, quoi, pas non plus trop grand. Je le mets comme ça dans ma main. Non, même ces 2 doigts-là plutôt. Ouais, ces 2 doigts-là. Je le mets entre ces 2 doigts-là. D'accord? Je le fais aller un brin vers l'arrière, un brin vers l'avant, comme ceci. Là, je prends le fil de ma pelote. Et ce que je viens faire, c'est que je vais enrouler autour de mes 2 doigts mon fil, tout simplement.
Donc je peux pas vous dire combien de fois, un certain nombre de fois on va dire. Pas trop non plus, mais bon, histoire qu'il y ait quand même de l'épaisseur. Donc j'enroule, 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 j'enroule. Je serre plutôt bien. Et à un moment, bien, je coupe. Et là, ce que je fais avec le fil que j'avais mis entre mes doigts au début, eh bien, je le prends comme ceci. Je tire comme ça, je le tire bien. Et je vais venir faire un nœud. Hop, comme ceci. Vous voyez, je tire. Mais là, maintenant, je vais enlever mes doigts surtout. Hop. Et maintenant, je resserre bien, bien, bien le nœud. Et je viens faire un double nœud. Donc, il faut vraiment bien serrer. Hop, double nœud, impeccable. Je peux même en refaire un vers l'autre côté. On serre, on serre. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends des grands ciseaux. C'est plus facile qu'avec les petits, en fait. Et ce que je fais, c'est que je vais couper, comme ceci, toutes les boucles que je vois. Je ferai peut-être une vidéo exprès sur le pompon. Mais vraiment, je n'utilise pas d'autres techniques que celle-ci. Je sais qu'il y en a d'autres, mais avec une fourchette, avec, je vous dis, il y a des petits objets qui permettent de fabriquer les pompons facilement. Mais écoutez, sincèrement, moi, comme ça, je trouve ça très facile, très rapide. Donc, une fois qu'on en est là, on fait un peu ça sur nos fils, hop, hop, hop. Et puis, ce qu'on va venir faire maintenant, surtout, c'est couper. On va couper tout ce qui dépasse. Hop, on coupe à ras pour faire un petit pompon. Donc, n'ayez pas peur de couper court. Une fois que vous avez fait une première coupe, on va dire, vous pouvez tourner comme ça le pompon dans votre main pour faire partir les petits bouts et puis lui donner une forme bien ronde. On tourne, on tourne, on tourne. Hop, on récupère nos petits fils et puis surtout, on continue de découper ce qui dépasse pour essayer d'égaliser au maximum. Voilà, on retourne le pompon dans nos mains, on vérifie, on le secoue un petit peu comme ceci. Notre petit pompon est parfait, on fait un petit coup de ménage. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre notre pompon au chapeau. Donc là, je vais couper le petit fil. Donc pour accrocher le pompon, on va prendre notre aiguille et avec l'un des fils, on passe en fait dans un sens. Donc là, par exemple, je pique ici et je ressors comme ça. Je vais piquer comme ça. Hop. Je tire mon fil. Et avec l'autre fil, je vais faire l'inverse. Je vais piquer là où je suis sortie ici et ressortir là où je suis entrée en face. Comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est un double nœud, voire triple nœud. Donc, hop, comme ceci. Je vais de l'autre côté du pompon, je fais un autre nœud. Et puis maintenant, je viens cacher les fils en piquant à l'intérieur du chapeau. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez encore sécuriser un petit coup le pompon en refaisant un double nœud avec les fils qui sont à l'intérieur du chapeau. C'est pas obligatoire. Là, sincèrement, je pense qu'il tient bien déjà, mais voilà, si on veut être sûr que le pompon tienne bien, hop, on refait un double nœud à l'intérieur. Et là, le pompon ne risquera pas de s'échapper. Et maintenant, on n'a plus qu'à couper ses fils. Le pompon, le petit chapeau, c'est fait. Donc maintenant, ce que je viens faire,
c'est que je vais coudre le chapeau de Père Noël sur la tête de notre petit Rudolph. Donc, peu importe où vous commencez, vous voyez, on voit que mon pompon là, il n'est pas super droit sur le bonnet. Mais bon, après, c'est pas super grave dans le sens où j'ai jamais vu un pompon de bonnet rester très fixe sur un bonnet. En tout cas, sur ceux de mes enfants, je peux vous dire que les pompons, ça bouge, hein. Donc maintenant, alors moi je vais le mettre au milieu. Après, vous avez tout à fait le droit de décaler votre bonnet hein, si vous le souhaitez. Donc là, ce que je vais faire, ça va être comme à chaque fois pour la couture, c'est-à-dire piquer sous une maille de la tête, ressortir dans le chapeau. Là, on n'est pas obligé de faire absolument maille par maille. Pour le chapeau, on peut être un peu plus... on peut espacer un petit peu plus les points. Vous voyez, je ne ressors pas dans la maille qui est tout de suite après. Je vais ressortir un petit peu plus loin. Je pique un coup dans le chapeau. Là, je repique dans la maille du chapeau et je repique dans les mailles de la tête, mais je ressors un petit peu plus loin. Bon, je vous laisse faire la couture du chapeau. Hein, vous voyez, il n'y a pas de recette miracle. C'est comme, comme je vous le dis à chaque fois pour la couture. Vous faites comme vous pouvez, mais là, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mailles une par une. Vous pouvez très bien ressortir plus loin. On n'oublie pas qu'on est sur une déco de Noël, on n'est pas sur un jouet pour bébé ou pour enfant. Hein. Je ne donnerai pas forcément les mêmes instructions si c'était le cas, mais là, ça reste une déco de Noël à mettre dans le sapin, donc voilà, on peut prendre quelques libertés. Allez, je vous laisse terminer votre couture et on se retrouve tout de suite. Voilà, la couture du chapeau est terminée. Je vais sortir mon fil plus loin et le couper. On va pouvoir passer maintenant à la couture des bois. Pour les bois, donc on prend notre aiguille et on va coudre nos bois exactement comme on a fait pour, pour les autres choses qu'on a eu à coudre en fait. Hein. Surtout, ça va ressembler très fortement lorsqu'on a cousu le petit bois sur le grand bois. C'est-à-dire qu'on va positionner notre bois, voilà, comme ceci. À peu près. Le tout, c'est que faut que ce soit symétrique. Donc, vous pouvez mettre des épingles hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez lui mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, un peu plus comme vous le sentez. Là, soyez créatif. Et une fois que j'ai positionné mon bois, je vais piquer dans la tête. Hop. Ressortir une maille plus loin. Et puis, je vais faire ma couture en suivant la forme du petit cercle. Donc à chaque fois, je vais venir piquer dans les deux mailles suivantes, repiquer dans la tête, poursuivre la couture en ressortant une maille plus loin, et ainsi de suite tout du long. Donc c'est ce que je vous avais montré pour le nez, pour le petit bois sur le grand bois, enfin pour un peu tout en fait. Donc voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça, je peux pas vous donner plus de techniques que ça. Le tout est de vraiment suivre la forme du petit cercle et puis voilà, c'est tout. Donc je vous laisse faire la couture des bois et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne quand on a cousu les deux petits bois. Il ne nous reste plus qu'un détail à faire. On va faire une petite chaînette pour faire une accroche pour accrocher dans le sapin. Donc alors là, la chaînette, le nombre de mailles, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, j'estime que entre 35 et 45, par exemple, c'est pas mal. Là, je vais en faire une de 45 et je vais vous montrer comment l'attacher après. Donc, n'hésitez pas à faire plus ou moins grand en fonction de si vous voulez une attache plus ou moins grande. Allez, on se retrouve tout de suite. Quand vous avez terminé votre chaînette, vous coupez. Et ensuite, ce que vous faites, donc là, vous avez tiré votre fil un petit peu pour l'arrêter.
vous passez vos doigts dans la boucle et vous tirez le fil, vous attrapez le fil et vous le tirez. Comme ça sécurise un petit peu la chaîne. Donc maintenant, vous prenez votre aiguille et on va piquer à l'arrière en étant centré, tout simplement. Donc là, je vais piquer sous le bonnet du Père Noël comme ceci. Hop, je vais tirer et rentrer un tout petit peu la chaînette. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je pique là où l'autre est sorti tout à l'heure. Et je vais ressortir dans la maille où la chaînette est rentrée. Hop, voilà. Et pareil, quand je tire de manière à faire rentrer un tout petit peu la chaînette à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire un double nœud et je vais rentrer les fils à l'intérieur. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper les fils. On fait poète-poète pour faire rentrer les petits bouts à l'intérieur. On reforme bien, on remet bien en place le chapeau, le pompon, les petits bois pour que ça fasse sympa. Le sourire, il est ok. La croche, elle est ok. Et voilà, on a terminé notre petit Rudolph. Donc, qu'est-ce qui ressemble à l'autre? Bah oui, c'est vraiment le même. Avec le nez un petit peu plus gros, mais bon, ça me choque pas. Vous pouvez le faire un peu plus petit, un peu plus gros. Hein. Ça, c'est aussi selon vos goûts. Eh bien, écoutez, j'espère que cette création vous aura plu, que mon tuto aura été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez des doutes sur comment faire certaines mailles, j'ai toute une playlist, les bases du crochet qui devront théoriquement, je pense, répondre à vos interrogations. Voilà les petits Rudolph, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Petit aparté, je fais partie de plusieurs groupes sur Facebook, mais il y en a un en particulier qui s'appelle Amigurumi Oui, qui est géré par Marie et Pinceau. Et je voulais juste leur faire un petit coucou, leur dire qu'elles faisaient vraiment un travail incroyable. Mais vraiment, c'est juste fou. Ce groupe est une pépite, c'est vraiment une malle au trésor incroyable. Et je voulais juste vous remercier les filles pour tout ce que vous faites. Et je suis très contente de participer à votre cale de Noël. Vous faites un travail exceptionnel. Voilà, je voulais juste vous faire une petite dédicace. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous. Bonne réalisation du petit Rudolph. Et Rudolph, sois sage, hein. Attention, même si t'as un frère jumeau, on fait pas la bagarre. Non, 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 non. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.